Au château de l'Escarel, malgré la pluie, le travail bat son plein. Dans cet écrin de nature de 1000 hectares, les vignes sont le centre de toutes les attentions, mais pas seulement. Ici, l'environnement reste l'un des critères les plus importants. La preuve, pas de désherbage. Les 50 dernières années, dans le vignoble varois, on a utilisé beaucoup d'insecticides. Et aujourd'hui, on n'utilise quasiment plus d'insecticides et on se rend compte que ça marche aussi bien. Donc ça, c'est pas le fait du hasard, c'est simplement que la biodiversité, les insectes nichant un peu partout, nous permettent d'avoir des prédateurs naturels aux ravageurs de la vigne. Le domaine, l'un des plus vastes du Var, a été repéré par la LPO comme un site d'exception pour les papillons. Mais le jardin, en tout cas, il est magnifique. L'exploitant a donc accepté d'y construire en partenariat avec l'association un potager pour ses insectes pollinisateurs, car chaque espèce de papillon a sa plante favorite. Les fenouils attirent habituellement le macaon. Donc on va essayer de voir si c'est la bonne période pour trouver les chenilles. On a vraiment de la chance. On a un macaon qui s'est installé sous ce fenouil. Donc on voit les couleurs qui sont quand même très flashy. Donc c'est pour aussi indiquer aux prédateurs qu'il n'est pas consommable. Un peu plus loin, un damier attend sagement le retour du soleil. Ce jardin aux papillons, ouvert au public, est une vraie réussite. Donc dans le jardin de papillons, aujourd'hui, on a recensé 96 espèces de papillons d'espèces différentes. Et c'est à peu près 40% de ce qu'on peut voir en France. L'agriculture au cœur du parc de la Sainte-Baume, c'est aussi l'alimentation. Nous voici à Saint-Maximin, à quelques dizaines de kilomètres. Depuis 2 mois, Steven et Alain sont installés sur un espace test. Même la betterave, hein. Tu sais, tu l'arraches, tu coupes là, tu la manges comme ça, quand tu as envie d'un bout de betterave, là, t'es content. Pour 1 000 € par an, ils vont pouvoir, pendant 3 ans maximum, s'essayer au métier de maraîcher. Et heureusement qu'il y a cette formation, parce que les finances n'auraient pas suivi, les banques n'auraient pas suivi, parce que là, ça fait un beau crédit à demander, il faut acheter les terrains, les tracteurs, les plants, il y a tout à acheter. Pour les aider, à la RIC. On leur met à disposition tous les moyens pour pouvoir lancer une activité en maraîchage. Donc on a un collectif de partenaires réunis autour de l'ADR, du lycée agricole et de la coopérative Petra Patrimonia pour permettre à Alain et Steven donc, de pouvoir tester leur activité sur le site. L'équipe qui nous suit, c'est des gens qui sont dans le monde de l'agriculture. On redécouvre un peu le partage. C'est pas des concurrents, c'est des collègues. C'est pas pareil, c'est vraiment un monde différent. Ça fait du bien de retrouver un peu d'humain. Alain et Steven vendent déjà leurs produits sur les marchés et au sein d'une AMAP. Car la terre doit nourrir. C'est aussi une des réflexions du parc naturel régional de la Sainte-Baume. En fait, on est à la croisée de plusieurs grandes agglomérations. Donc on a Toulon, Marseille, Aix. Donc ce qui fait qu'on a un équilibre à trouver. En fait, on a une pression urbaine qui est très importante. Et en même temps, on a aussi des bassins de consommation qui sont énormes. Donc on a une vraie demande pour une alimentation de qualité et aussi de proximité. Et pour aider le grand public, d'ici peu, un guide reprenant les territoires et leurs producteurs locaux sera mis au point par le parc.